La belle villa que voilà. En 2 coups de cuillère à peau, elle a fait craquer les proprios. Nous avons flashé, donc mon mari et moi, pour ses propriétés, surtout pour ses volumes qui sont relativement imposants. De grands murs tout blancs, mais c'est du pain béni quand on est artiste peintre et fan de couleurs vives. Moi, j'ai trouvé ça super, notamment en regardant tous ces murs blancs. J'ai pensé tout de suite à mes peintures, à la couleur que j'allais mettre sur certains murs. Et la couleur par petites touches, comme une cerise sur le gâteau, c'est hyper tendance. Pour la base de cet intérieur, on a choisi des couleurs primaires, comme le blanc, le noir ou le gris. Et quand les couleurs flashent, comme ici dans la cuisine, c'est sans clash et toujours en raccord avec les peintures. Finalement, la cuisine a pris une place beaucoup plus importante dans la vie de la famille par rapport anciennement où c'était des pièces plus accessoires. Donc ici, il fallait que ce soit dynamique, qu'on ait envie d'y venir, que ce soit justement peps et que ce soit un peu une cure de vitamines justement. Être décoratrice, c'est pas mal, mais trouver le petit plus qui fait la différence, c'est top. Raison pour laquelle Catherine est une inconditionnelle du Salon du Meuble de Milan. Une foire annuelle où elle déniche des exclusivités, comme ses tabourets. C'est directement en prenant contact avec les représentants des firmes rencontrés sur place qu'on peut avoir des meubles en fait un petit peu particuliers. Et le but étant que chaque maison soit individuelle et pour ne pas justement avoir l'impression, quand on rentre dans une maison, d'avoir cette impression de déjà vu. Attention, ici, on ne jette rien. Le bureau très 19e de tonton Michel a été repeint en noir brillant. Classe! Une plaque en verre teinté posée sur le dessus lui donne son look contemporain. Mais c'est la bergère de tante Martine, alors là, elle a carrément viré punk. C'est un fauteuil de famille qui a été également, je veux dire, customisé pour être mis au goût du jour et qui naturellement reprend des couleurs très dynamiques, très vives également, ici du vert pomme. Et où, pour remettre le vert en évidence, on a repeint la boiserie du fauteuil en gris. Comptez 50 € du mètre pour ce velours très peps. Alors, Mona, ce vert, tu ne t'en lasses pas, j'espère? Un rayon de soleil directement sur le blanc va apporter, je veux dire, la bonne humeur et la couleur d'autant plus. Donc elle va ressortir, elle est mise en évidence et je pense qu'ici, le fait de pouvoir justement compléter par des tableaux fait qu'on va pouvoir chaque fois changer donc l'ambiance de chaque pièce au fur et à mesure. On vous le disait, ici, on récupère. Dans le boudoir, une vieille banquette de style classique a été repeinte en blanc. Dans le petit salon, ce présentoir pour carte postale déniché en brocante sert à présent de porte-CD. Direction le premier étage, nous voici dans la chambre des parents. Waouh, une tête de lit maxi. On se croirait dans un hôtel de luxe, mais ce n'était pas comme ça avant. Le propriétaire avait changé donc la literie en arrivant dans cette nouvelle maison. Ça s'arrêtait à cette hauteur-ci. Donc finalement, on avait vraiment un mur blanc assez vide au-dessus. Et donc ces dalles sont faites d'une plaque de MDF, on rajoute de la mousse et puis un sky en fait. Comptez 50 € du mètre pour ce sky noir métallique brillant. On termine par un coup de cœur, ici à l'extérieur, avec le mobilier du designer belge Alain Gilles. Avec ses couleurs acidulées, ses sièges et banquettes sont de vrais petits bonbons à croquer. Comptez un peu plus de 700 € pour la banquette, plus ou moins 300 € pour les fauteuils.